Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, eh bien, elle peut continuer à exister et qu'elle peut également évoluer et grandir. Je vais faire la guidance pour le mois de septembre, donc la guidance générale pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez aller consulter également les vidéos sentimentales pour le mois de septembre si vous le souhaitez. Et donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec votre situation, faites preuve de discernement. Donc là je vais commencer par le signe du taureau. Donc je vais utiliser, donc bonjour à tous les taureaux. Donc je vais utiliser le tarot, la roue de la destinée. Je vais utiliser l'oracle des fées. Un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée et un message de l'univers. Voilà. Donc on va commencer par un message conseil. Donc on va voir quel message conseil on souhaite vous transmettre pour le mois de septembre pour le signe des taureaux. Donc l'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc l'amour pour le mois de septembre. Donc je vais prendre donc le tarot de la destinée et on va voir quels sont les messages pour le mois de septembre, et c'est pour le signe des taureaux s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de septembre. La tour, le 4 de coupe, l'as d'épée, le 8 de coupe, le roi de coupe et le 10 de pentacle. On a quand même pas mal de coupes, donc on va nous parler des émotions, des sentiments. En plus on nous parle d'amour. Dans le premier message, la carte conseil, on nous parle bien d'amour. Là, je vois que il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui, oui. Il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction, du mécontentement. Du coup, il y a bien une situation là qui va prendre fin pour un renouveau. On nous dit bien là qu'au niveau émotionnel, sentimental, vous avez envie de quitter une situation pour aller vers autre chose de meilleur. En plus, on a l'as d'épée, donc ça va être vraiment un nouveau départ pour vous, plutôt de manière lucide, de manière décidée, avec clarté d'esprit. Vous allez prendre la décision, en tout cas, de quitter une situation qui ne vous convient pas du tout pour aller vers autre chose de meilleur, et ça va être vraiment voulu. Et on nous parle bien des émotions, certainement de l'amour, du sentimental avec le roi de coupe. Avec le roi de coupe, je pense qu'on nous parle réellement d'amour. Il y a certainement donc une situation au niveau relationnel, sentimental qui ne vous convient pas, et du coup vous allez quitter cette situation. C'est bien pour ça qu'on a la tour. Vous allez quitter cette situation pour aller vers autre chose, et on nous dit qu'au final, ça va être une très bonne décision pour vous, puisqu'on a le 10 de pentacle, c'est-à-dire une stabilité au niveau d'un foyer. En tout cas, vous allez avoir une certaine abondance, une réussite, en décidant de mettre fin à une situation là qui ne vous apporte plus rien, et je pense que c'est vraiment au niveau sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque ça reste une guidance générale.
Donc ça peut être également au niveau professionnel, mais pour moi avec les coupes, pour moi c'est au niveau sentimental, vous allez vouloir un nouveau départ. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Je vais prendre un dernier message de l'univers. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre pour le mois de septembre. La résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. Donc on va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées. On va voir quel message conseil on a pour vous pour le mois de septembre. Les occasions, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles, se présenteront. Donc, des occasions pour vous qui peuvent se présenter au mois de septembre et qu'il va falloir saisir au vol. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge pour le mois de septembre. Le cavalier de bâton, le soleil, une très belle carte, le 7 d'épée, le 6 d'épée, la tour et le 5 d'épée. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir du changement pour vous au mois de septembre puisqu'on a la tour, on a le 6 d'épée. On nous dit qu'il y a quelque chose là qui va s'arrêter de manière soudaine. C'est certainement vous en tout cas qui allez le décider. Avec le 6 d'épée, vous allez en tout cas réfléchir sérieusement à mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, en tout cas ça sera suite à des conflits, à de la mésentente, à des désaccords, peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Il va y avoir un gros changement, puisqu'on voit également avec le 7 d'épée qu'il va y avoir une situation peut-être de trahison, de tromperie, de cachotterie. Et du coup, c'est cette situation-là qui va vous pousser en tout cas à quitter une situation, un domaine de votre vie pour aller vers autre chose, pour un nouveau départ. En plus, on nous dit qu'il va y avoir du positif pour vous avec le soleil. Ça va être plutôt une bonne décision puisqu'il va y avoir une évolution très positive pour vous avec le soleil. Ainsi qu'avec le cavalier de bâton, vous allez avancer de manière enthousiaste, très positive, de manière fougueuse vers votre avenir, vers un nouveau départ, certainement dans un domaine de votre vie. Avec le cavalier de bâton, rien ne l'arrête. Donc suite à une situation un petit peu compliquée que je vois là, avec des conflits, avec des désaccords, avec certainement de la trahison, de la tromperie, des cachotteries, il va y avoir donc la fin d'une situation pour de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, un nouveau départ
Et c'est suite en tout cas à la fin d'une situation que vous allez souhaiter. En tout cas, vous allez souhaiter laisser une situation là qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir, vers le meilleur. En plus, vous avez le soleil, donc il y aura une évolution très positive pour vous après avoir pris la décision de quitter un domaine de votre vie pour aller de l'avant. En plus, on vous dit bien au départ avec la carte conseil que vous allez avoir de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Instant de bonheur et d'émotion. Profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous dit bien que vous allez faire de nouvelles expériences, que vous allez vivre en tout cas de nouvelles choses après avoir mis fin à une situation là qui ne vous apporte plus rien. Donc, je vais prendre un dernier message de l'univers. Donc, pour le signe de la Vierge. La guérisseuse, elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc, je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. On va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées pour le mois de septembre. La force. La force naît de la volonté du cœur. Donc, il va peut-être falloir faire preuve de force, de courage, de détermination pendant ce mois de septembre. Je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Le valet de bâton, la reine de pentacle, la reine de coupe, l'as de pentacle, le 2 d'épée, le 8 de bâton. Donc là, on nous parle donc de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans un domaine de votre vie. On nous dit que eh bien, vous avez une certaine abondance matérielle et financière, une prospérité dans votre vie, une stabilité, mais apparemment, eh bien, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Peut-être parce que, eh bien, dans un domaine de votre vie, eh bien, ça ne vous convient plus, ce n'est plus en adéquation avec vous. Et du coup, on nous dit que vous allez prendre rapidement une décision pour un nouveau départ. On nous dit également qu'il y a une énergie très positive là, avec l'as de pentacle qui vous pousse à avancer vers un nouveau départ, vers de nouvelles opportunités. Les pentacles, donc c'est le matériel. Donc pour moi, ça sera peut-être plus au niveau professionnel. Peut-être également une formation, peut-être pour évoluer au sein d'un travail.
En tout cas, il va bien y avoir, avec le valet de bâton, un nouveau départ, un recommencement dans un domaine de votre vie. Et pour moi, ça va être plus au niveau professionnel. Ou peut-être débuter une formation justement pour un nouveau départ au niveau professionnel. Ou pour une évolution au niveau professionnel avec l'as de pentacle. Et on nous dit que ça va arriver quand même assez rapidement suite à la prise d'une décision mûrement réfléchie avec le 2 d'épée. Et on nous dit que vous allez avoir le soutien d'une personne de votre entourage, puisqu'on nous parle d'une reine de coupe. Donc ça peut être donc une personne très importante pour vous, de votre entourage, qui va vous conseiller, qui va vous soutenir. Oui, grâce à son soutien et ses conseils, eh bien, vous allez prendre une décision assez facilement pour un nouveau départ, pour un recommencement. Et moi, je pense que c'est au niveau professionnel, au niveau d'une formation. Et vous allez en tout cas faire preuve de force, de détermination et de courage pour entreprendre eh bien, un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une formation. Bon, après, ça peut être également au niveau relationnel, sentimental, puisque c'est une guidance générale. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau professionnel ou au niveau d'une formation pour peut-être évoluer au sein d'un travail. Voilà. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Lance-toi dans la réalisation de projets. Investis-toi pleinement dans de nouveaux projets de création. Ils vont aboutir. Laisse émerger tes talents et concrétise tes actions. Donc là, on vous le confirme, il va y avoir de la nouveauté pour vous. Il va y avoir de nouveaux projets et du coup, il va y avoir une très bonne issue pour vous. Donc, je vais terminer par un message de l'univers. Donc, pour le signe du Capricorne pour le mois de septembre. L'impermanence, rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Donc là, vraiment, un message d'espoir qui vous dit bien que la vie est faite de changements. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées pour le mois de septembre. L'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le mois véritable. Donc, l'esprit pour le mois de septembre. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de septembre. La grande prêtresse, le 4 de bâton, le 6 de bâton, la justice, le roi d'épée et le 6 de coupe. Donc là, on nous parle de stabilité. Donc là, on nous parle quand même de nostalgie, oui. De nostalgie vis-à-vis du passé. Il y a peut-être de la nostalgie encore vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel avec le 6 de coupe.
Mais on nous dit quand même que, il a fallu trancher certainement vis-à-vis d'une situation du passé. Avec le roi d'épée, il a fallu trancher pour pouvoir aller de l'avant. Il a fallu prendre des décisions de manière lucide, avec une certaine clairvoyance, en écoutant sa petite voix intérieure, en faisant preuve oui, de clairvoyance avec la grande prêtresse et en faisant preuve de sagesse et de maturité pour aller de l'avant, pour certainement revenir à une stabilité dans votre vie. Il a fallu peut-être mettre un terme à une situation du passé. Avec le 6 de coupe, ça a été de manière ferme, décidée, lucide. Vous avez tranché pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie, pour peut-être retrouver une certaine stabilité au niveau peut-être professionnel ou sentimental. Ça a été de manière lucide, clairvoyante, en écoutant votre petite voix intérieure, en faisant preuve de sagesse et tout en étant juste. Et pour retrouver un certain équilibre effectivement dans votre vie avec le 4 de bâton pour une stabilité. Et on nous dit que vous allez aller de l'avant suite à cette prise de décision plutôt lucide, plutôt sûre de vous. Il va y avoir une certaine reconnaissance, une certaine réussite après avoir pris cette décision de quitter une situation qui ne vous convenait plus. Puisqu'on nous parle d'un passé, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, il a fallu mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Et on nous parle en tout cas d'une réussite, d'une victoire avec le 6 de bâton. En tout cas, vous avez bien fait, vous allez aller de l'avant malgré que vous pensiez encore un passé que vous avez vécu. Là, on nous dit que vous allez aller de l'avant dans votre vie pour retrouver une stabilité au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Je vais prendre un dernier message de l'univers. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse, rien ne te prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Donc là, on vous dit bien que l'univers vous soutient vis-à-vis de la décision d'avoir en tout cas laissé une situation derrière vous pour pouvoir aller de l'avant, pour retrouver une certaine stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, malgré que vous y pensiez encore. Vous avez peut-être de la nostalgie encore vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu et qu'il a fallu en tout cas quitter pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir aller vers l'avenir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc, je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre et je vais commencer par un message conseil avec l'oracle des fées. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc pour le mois de septembre, il va falloir faire preuve de courage, de force, de détermination vis-à-vis de telle ou telle situation. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quels sont les messages pour vous, pour le signe de la balance, pour le mois de septembre. Pour le signe de la balance, pour le mois de septembre.
l'étoile, le fou, le cavalier d'épée, le cavalier de coupe, l'impératrice, le chariot. Donc là, on nous dit que vous allez aller de l'avant. Vous allez... oui, vous allez aller de l'avant. Moi, j'ai le fou, j'ai le chariot. Donc, une carte de mouvement, de réussite. Là, vous allez prendre la décision d'avancer dans votre vie, de vous lancer avec le fou, de partir à l'aventure, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Eh bien, vous allez avancer de manière déterminée avec le cavalier d'épée. Vous allez avancer pour avoir de nouveaux projets, pour avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans la vie. Et avec le cavalier de coupe, eh bien, on nous parle peut-être du sentimental puisque c'est l'amoureux du jeu. Le cavalier de coupe, lui, recherche l'amour, il part à la recherche de l'amour. Il est passionné, il est déterminé, il fonce pour trouver sa moitié. Donc, c'est peut-être vis-à-vis de l'amour, donc peut-être pour ceux qui sont encore célibataires, eh bien, on nous dit que, eh bien, il va falloir foncer, avancer pour pouvoir, eh bien, trouver l'amour et puis avoir de nouveaux projets, et puis avancer dans la vie vers l'avenir, qu'il va falloir faire preuve de courage, de détermination et puis garder espoir puisque vous allez trouver l'amour certainement, en faisant preuve de courage, de détermination, comme on l'a vu avec la carte conseil du départ. Là, je pense qu'on nous parle vraiment de l'aspect sentimental, puisqu'avec le cavalier de coupe, bon, bah, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc là, on nous dit bien que vous allez vous lancer, que vous allez rechercher l'amour de manière vraiment déterminée, décidée, sûre de soi. Avec le cavalier d'épée, rien ne va vous arrêter. Par la suite, eh bien, vous aurez de nouveaux projets. Vous avez la réussite qui vous attend avec le chariot. C'est une carte de mouvement. Donc, vous allez vraiment prendre la décision de partir à la recherche eh bien, d'un nouvel amour. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Ta patience sera mise à l'épreuve lors d'un conflit. Tu ne pourras pas toujours éviter les conflits, la discorde, le mécontentement ou les désaccords. Cependant, tu pourras atténuer les choses, les anticiper et surtout mieux vivre cette situation qui arrivera prochainement. Montre-toi patient et stoïque face aux situations difficiles. Je vais prendre un dernier message avec donc les messages de l'univers. Rayon lumineux, un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Donc là, on vous dit bien que vous allez être guidé. Donc là, de toute manière, on nous parlait bien donc de l'étoile, l'étoile qui vous protège, qui vous guide. Vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête. Et là, avec le rayon lumineux, on nous le confirme, vous allez être guidé certainement vers un nouvel amour. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. Je vais commencer par un message conseil avec l'oracle des fées. La simplicité, simplifier votre vie, vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Donc la simplicité pour le mois de septembre. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre. Pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de septembre.
la roue de la fortune, le 8 de bâton, le 2 d'épée, la justice, le 5 de pentacle et le valet de bâton. Donc là, le message est clair, il va y avoir un gros changement pour vous. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Mais là, avec la roue de la fortune, on nous dit bien qu'il va y avoir un gros changement dans votre vie. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ avec le valet de bâton. Le valet de bâton symbolise la nouveauté. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui va débuter avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. En tout cas, il va y avoir du changement, ça va arriver assez rapidement, peut-être avec des nouvelles que vous attendez, peut-être un gros changement au niveau d'un logement, d'un lieu de vie. Ça peut être un déménagement pour vous, du coup, ça peut être un nouveau départ. Au niveau d'un emploi, ça peut être également un gros changement, un nouvel emploi pour vous. Au niveau relationnel, sentimental, un nouvel amour qui peut arriver dans votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un manque. Et du coup, eh bien, pour vous, le changement est nécessaire et vous allez en tout cas prendre cette décision de procéder à un gros changement, un nouveau départ dans votre vie pour retrouver un équilibre, une stabilité certainement que vous avez perdu. En tout cas, il va y avoir du changement pour vous au mois de septembre et ça va arriver assez rapidement. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez encore une fois. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Ça peut être également un déménagement avec la roue de la fortune, un changement de lieu de vie, un nouvel emploi, un nouvel amour. Après, vous l'adaptez, mais en tout cas, ça va être vraiment un gros changement et en tout cas, c'est vous qui allez le décider de manière lucide, de manière sûre de vous, avec confiance et détermination et enthousiasme. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Je vais prendre un dernier message de l'univers pour vous, donc pour les Verseaux. L'araignée, elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Voilà, un très beau message pour aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. Je vais commencer par un message conseil donc pour vous pour le mois de septembre. Les occasions, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Donc là, on vous dit bien, c'est plutôt très positif. Vous allez avoir des occasions qui vont se présenter à vous. Du coup, il faudra savoir les saisir. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quels sont les messages qui vous attendent pour septembre. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. Pour le mois de septembre. Le 5 de pentacle, le 3 de coupe, le cavalier de pentacle, le 4 d'épée, la lune,
Le 7 de Pentacle. Donc là, on nous dit qu'il y a un manque, qu'il y a une situation là où ça ne va pas. Avec le 5 de Pentacle, il y a un manque, il y a une insatisfaction, du mécontentement là avec le 5 de Pentacle. On nous dit également qu'il y a des doutes, des incertitudes, de la confusion vis-à-vis d'une situation, et on nous dit que il va falloir se poser tranquillement pour réfléchir à un manque, à une insatisfaction, à quelque chose, une situation là qui ne vous apporte pas grand-chose ou plus rien, et qui vous crée des doutes, des incertitudes, de la confusion, et du coup on vous donne le conseil de vous poser tranquillement et d'y réfléchir, peut-être pour trouver des solutions pour pouvoir surmonter cette situation, ou alors procéder à un nouveau départ pour aller de l'avant, pour obtenir de la joie et du bonheur. Et oui, on vous donne le conseil de prendre le temps à réfléchir à une situation là qui ne vous convient plus, qui ne va pas. Donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, puisque je le rappelle, ça reste une guidance générale. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on nous dit bien qu'il va falloir réfléchir là à une situation qui ne vous apporte plus rien dans la vie. Malgré que vous soyez quelqu'un de patient. Peut-être que vous avez essayé donc d'être patient, de persévérer, de tenir le coup vis-à-vis de quelque chose qui ne vous convient plus. Mais là, apparemment, on vous donne le conseil d'y réfléchir sérieusement et ensuite d'avancer tranquillement, mais sûrement vers l'avenir, peut-être vers d'autres possibilités, vers d'autres opportunités de vie. Puisqu'on nous parle d'occasions en message conseil, on nous parlait de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous par la suite. Donc là, vis-à-vis d'une situation que je vois là qui ne vous apporte plus rien, on vous dit bien d'y réfléchir sérieusement et ensuite d'aller de l'avant tranquillement mais sûrement. Et que vous allez avoir la joie et le bonheur, au final, ça va bien se passer. Puisque j'ai le 3 de coupe, vous allez même fêter ça, peut-être une nouveauté, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Peut-être que vous avez essayé de faire preuve de persévérance, d'attendre que la situation peut-être évolue, s'améliore, mais là on vous dit il faut bien y réfléchir et puis aller de l'avant, avancer tranquillement mais sûrement vers votre objectif de vie avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui vous attendent. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Attention à l'impact des mots. Des mauvaises paroles circulent autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les propos des autres. Garde en tête que les mots sont parfois le reflet de leur frustration profonde ou de leur peur refoulée. Ne réponds pas à chaud, reste diplomate, cela te servira de bouclier. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle, les messages de l'univers. Le courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Donc là, on vous dit bien que vous allez être guidé donc vers de la nouveauté, certainement par les guides, par l'univers. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. On va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées. Le soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Donc prenez soin de vous.
Voilà, donc je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre. Donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Le 4 d'épée, le cavalier de pentacle, le 10 de pentacle, l'étoile, le 6 de bâton et le 8 de bâton. Donc là, on nous dit que, eh bien, pour avoir une certaine réussite dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien, il va falloir faire preuve de courage, de détermination, croire en sa bonne étoile, puisque vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, qui vous guide, qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir à telle ou telle situation pour pouvoir avancer de la meilleure façon vers l'avenir. Et on vous dit qu'au final, vous allez avoir une certaine réussite. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. Vous allez obtenir une certaine prospérité dans votre vie, l'abondance matérielle et financière, une stabilité au sein de votre foyer. Mais en y allant tranquillement, mais sûrement, en faisant preuve de courage, de détermination, d'espérance. Et en prenant le temps de réfléchir à telle ou telle situation qui va pouvoir, en tout cas, vous faire atteindre vos objectifs, évoluer vers le meilleur. En tout cas, là, c'est un très beau tirage qui vous dit, en tout cas, d'y aller tranquillement, mais sûrement, et qu'au final, vous allez avoir la réussite, la victoire. Et vous allez avoir une certaine prospérité au niveau du foyer, au niveau professionnel. Enfin, pour moi, c'est très, très positif. Ça va très bien se passer. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Garde tes distances. Tu dois prendre du recul et observer la situation de façon neutre. Ton intuition t'aiguillera rapidement sur les intentions de l'autre. Je vais prendre un message de l'univers. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Donc pour le mois de septembre, l'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Donc là, vraiment, une très belle carte, l'espièglerie. Donc, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. On va commencer par une carte conseil. Donc, pour le mois de septembre, pour vous. La force naît de la volonté du cœur. Donc, il va falloir faire preuve de force, de courage, de détermination. En septembre, donc je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre, pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Le valet de pentacle, le 8 d'épée, le valet de bâton, le magicien, le 7 de pentacle et le cavalier de pentacle. Donc là, on nous dit que qu'il y a une problématique là à résoudre.
Vous allez avoir une problématique à résoudre, puisque moi j'ai le 8 d'épée, donc qui symbolise une prison mentale, qui correspond à des pensées limitantes vis-à-vis de telle ou telle situation que vous allez vivre. Il va y avoir des pensées limitantes, il va y avoir une problématique à résoudre, peut-être au niveau professionnel, puisque moi j'ai le valet de Pentacle qui correspond plutôt au matériel. Peut-être au niveau d'un foyer également, donc au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer, il va peut-être y avoir une problématique à résoudre et du coup il faudra un changement, une transformation, un nouveau départ, un recommencement avec le valet de bâton. On nous dit en tout cas que vous avez tout ce qu'il faut en main, tous les outils en main pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie malgré une problématique là qui va se poser à vous. On nous dit que vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour pouvoir avancer vers l'avenir de manière positive, de manière à avoir la réussite. On nous dit également que, il va falloir faire preuve de patience, peut-être vis-à-vis d'une problématique à résoudre. Il va falloir peut-être être patient pour pouvoir trouver des solutions et pour sortir de pensées limitantes d'une problématique là que vous créez à vous-même. Et on vous dit en tout cas que par la suite, vous allez réussir à trouver des solutions à votre problématique que je vois là, avec le 8 d'épée. Et on nous dit que vous allez avancer vers l'avenir de manière tranquille, mais tranquillement, mais sûrement. Avec le cavalier de Pentacle, vous allez avancer quand même tranquillement, mais sûrement. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être une problématique au niveau professionnel, sentimental ou relationnel qu'il faudra résoudre. On vous dit quand même que vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer vers l'avenir tranquillement. Vous avez tous les outils, toutes les capacités nécessaires, vous avez la réussite au bout. Va falloir faire preuve de patience pour pouvoir trouver des solutions donc à une problématique que je vois là, peut-être en procédant à un nouveau départ, à une transformation dans tel ou tel domaine de votre vie. Et on vous dit que par la suite, vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, en faisant preuve de force, de courage, de détermination, comme on l'a vu au début avec la carte conseil. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Attention à l'impact des mots. Des mauvaises paroles circulent autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les propos des autres. Garde en tête que les mots sont parfois le reflet de leur frustration profonde ou de leur peur refoulée. Ne réponds pas à chaud, reste diplomate, cela te servira de bouclier. Je vais prendre un dernier message, donc des messages de l'univers. Donc un message de l'univers pour le Sagittaire. La chute, si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir un nouveau départ avec le vallon de bâton, ou alors une transformation. Ou alors, oui, trouver des solutions à une problématique là que vous allez avoir, peut-être en procédant à un nouveau départ, à une transformation, à une évolution. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. Et on va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées. Le sanctuaire, dans votre cœur, vous attend un espace tel, un sanctuaire régénérateur. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée.
Et on va voir quels sont les messages pour vous pour le mois de septembre, pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de septembre. Le 4 de bâton, l'empereur, le 3 de pentacle, la lune, le 3 de coupe et la reine de pentacle. Donc là, on nous dit qu'il y a des doutes, des incertitudes, de la confusion par rapport à une situation là, que vous allez rencontrer. Que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel, eh bien, vous allez avoir des doutes, des incertitudes, un peu de confusion. Et du coup, là, on vous dit qu'il va falloir travailler en équipe. Il va falloir collaborer, donc peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel. Mais en tout cas, il va falloir envisager de travailler en équipe, de collaborer certainement pour trouver des solutions vis-à-vis d'une situation qui crée des doutes, des incertitudes, de la confusion. Et ça va être en tout cas pour retrouver une certaine stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer, pour une stabilité. Et on nous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, de maturité, d'expérience de vie, de connaissances. Et de collaborer donc avec d'autres personnes pour pouvoir avoir une certaine prospérité, une certaine abondance matérielle et financière au niveau d'un travail, d'un foyer. Et par la suite, eh bien, vous allez avoir la joie, le bonheur, vous allez pouvoir fêter ça avec des amis, avec un entourage. Mais en tout cas, là, on nous dit que par rapport à une situation que vous allez vivre, il va y avoir des doutes, des incertitudes. Il faudra vous faire aider, collaborer avec d'autres personnes, peut-être pour trouver des solutions, pour surmonter des doutes, des incertitudes. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau relationnel, sentimental. Pour en tout cas revenir à une certaine stabilité, un équilibre. Et on nous dit qu'il faudra faire preuve de sagesse, de maturité, d'expérience, de connaissance pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trouver des solutions, pour avoir une certaine réussite à la fin et retrouver de la joie et du bonheur. Je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Donc là, on vous dit bien que eh bien, vous allez avoir l'aide et le soutien d'une personne ou de plusieurs personnes. Comme on l'a vu avec le 3 de Pentacle, il va falloir collaborer, travailler en équipe pour pouvoir trouver des solutions vis-à-vis de doutes, d'incertitudes au niveau professionnel ou au niveau sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça va bien se passer puisqu'on nous dit que vous êtes plutôt protégé. Donc, je vais prendre un message de l'univers pour le mois de septembre. L'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Voilà. Un très beau message. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre.
Je vais commencer par un message conseil avec l'oracle des fées, donc pour le signe du Scorpion pour le mois de septembre. L'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quels sont les messages pour le signe du Scorpion, donc pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour le signe des Scorpions. Le soleil, la mort, le roi d'épée, l'as de bâton, le jugement, le 5 de coupe. Donc là, le message est clair, il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau ou bien une transformation qui va être nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers l'avenir. Là, avec la mort, oui, il y a bien la fin d'une situation pour un renouveau. En tout cas, c'est vous qui allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision de laisser une situation derrière vous qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus. Pour pouvoir aller de l'avant, ça va être une décision mûrement réfléchie, plutôt sûre de soi, avec clairvoyance, avec détermination, avec courage, avec force. Vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant et de laisser une situation derrière vous. On vous dit qu'après, il va y avoir une évolution positive pour vous. Ça sera en tout cas un nouveau départ. Ça sera plutôt très positif avec le soleil. Et on nous dit qu'il faudra en tout cas laisser un passé derrière vous, donc qui ne vous apportait plus rien pour aller de l'avant. Qu'il faudra vraiment aller de l'avant et laisser un passé derrière vous sans vous retourner. Et on vous dit que c'est dû en tout cas à une situation là qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien. Qui vous apportait peut-être que de la tristesse, de la désespération. Avec le 5 de coupe, oui, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas tout voir en noir et puis d'aller de l'avant vers l'avenir. Et c'est ce que vous allez faire. Vis-à-vis en tout cas d'une situation là qui ne vous apporte plus rien, eh bien vous allez aller de l'avant, vous allez décider de laisser cette situation derrière vous. Et puis d'avancer vers l'avenir. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, un emploi qui ne vous apporte plus rien, qui vous rend triste, qui ne vous apporte rien, une relation sentimentale ou autre, que vous allez laisser puisque ça ne vous convient plus. En tout cas, vous allez trancher, vous allez être sûr de vous, vous allez être ferme, vous allez être en tout cas enthousiaste pour aller de l'avant, en tout cas par rapport à une situation là qui est désespérée, qui ne vous apporte plus rien. Et on vous dit effectivement, allez de l'avant, ne vous tournez pas vers le passé, allez de l'avant, il n'y a que du positif qui vous attend. Il y a bien une évolution positive pour vous, après un nouveau départ ou bien une transformation. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousie. Un message de l'univers pour terminer, pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. L'aigle prend du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du poisson, donc je vais faire la guidance générale pour le mois de septembre. On va commencer par un message conseil avec l'oracle des fées. La détermination. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. La détermination, donc être déterminé, avancer, donc pour le mois de septembre. Donc je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quels sont les messages pour le mois de septembre. Donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour le mois de septembre. Le 5 de bâton, le diable, le cavalier de bâton, le 2 de pentacle, le roi d'épée, la grande prêtresse. Donc là, on voit qu'il y a une situation compliquée. Avec le 5 de bâton, donc là, il y a de la rivalité, il y a des désaccords, il y a de la jalousie. Donc après, vous l'adaptez, c'est une guidance générale. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Mais en tout cas, avec le 5 de bâton, il y a bien des désaccords, il y a bien de la mésentente, des disputes. Il y a de la rivalité, de la jalousie. Ça peut être le domaine professionnel et on nous dit en tout cas que ça crée une mauvaise ambiance avec le diable. Eh bien, ça crée une situation plutôt toxique. Ça va créer une situation toxique et on nous dit bien qu'il va falloir revenir à un certain équilibre dans votre vie, à une certaine stabilité certainement qui a été perdue. Et on vous dit qu'il va falloir être ferme, qu'il va falloir être sûr de soi, qu'il va falloir trancher en tout cas pour aller de l'avant malgré cette situation conflictuelle. Il va falloir prendre des décisions pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir de la meilleure des manières possibles. Mais en tranchant, en étant ferme, en étant décidé à avancer comme le cavalier de bâton, de manière déterminée, de manière enthousiaste, de manière passionnée. En tout cas, c'est une carte de mouvement, donc il va falloir entreprendre des actions pour avancer malgré une situation un peu compliquée, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a de la rivalité, de la jalousie, des désaccords et du coup, eh bien, ça crée une mauvaise ambiance peut-être au niveau professionnel. Et du coup, on nous dit qu'il va falloir prendre des décisions pour revenir à un certain équilibre, une stabilité, pour pouvoir avancer vers l'avenir de la meilleure des manières possibles et peut-être en écoutant votre petite voix intérieure, en écoutant votre intuition, en faisant preuve de sagesse, de maturité pour aller de l'avant. En tout cas, il va falloir être déterminé peut-être à trouver des solutions pour dépasser une situation plutôt très compliquée comme je le vois là. Et après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel puisque c'est une guidance générale. Voilà. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Je vais prendre un message donc, de l'univers. Donc un message de l'univers pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Le non, tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.